Bien, donc je termine à vous répondre sur votre question concernant, bien sûr, c'est-à-dire l'algorithme génétique, la métaheuristique de l'algorithme génétique. Donc votre deuxième question, bien la deuxième question qui était posée par le chercheur, ou bien le follower. Donc il disait dans le TSP, le salesman doit revenir à son point de départ, non? Pourquoi ici on alterne chacun des points de départ et on ne prend jamais en compte le retour de ce dernier? Donc je me serais attendu à des chromosomes de la forme XX, c'est-à-dire on commence par le gène qui représente la ville de départ et on termine par le gène qui représente la ville d'arrivée. Et la ville d'arrivée, c'est la même ville de départ parce que c'est un circuit hamiltonien. C'est-à-dire la problématique du TSP dit que si on part d'une ville, on va arriver à une ville et on voudrait que le salesman visite toutes les villes une seule fois et puis il retourne à sa ville de départ. Bon, premièrement, je vous remercie pour votre question, elle est bien, elle est saine, c'est-à-dire elle est correcte. Elle est à sa place, donc je vous réponds, mais c'est-à-dire je vais vous répondre selon bien sûr ma conception. Donc ici, pour pouvoir résoudre le problème de TSP en utilisant l'algorithme génétique, notre but est de minimiser le coût qui est, c'est-à-dire la distance du chemin emprunté par le salesman. Bien, donc dans ma conception, pour pouvoir utiliser la structure du chromosome que j'ai choisi dans mon programme et pour valider la contrainte disant que le salesman visite une seule fois chaque ville, j'ai enlevé le dernier gène qui représente la ville de départ, mais elle n'est pas ignorée dans le calcul de la fitness ou bien dans la fonction d'évaluation. C'est-à-dire ici, la structure que j'ai choisie pour structurer l'individu de la population, c'est un chromosome qui représente un chemin, le chemin emprunté par le salesman. Ce chemin, il est constitué des différentes villes, c'est-à-dire des N villes qui existent, ou bien que le salesman va visiter. Donc, qui dit une ville, chaque gène il est différent de l'autre. Bien. Donc, j'ai enlevé le dernier gène parce que pour ne pas, c'est-à-dire violer la contrainte qui dit que le salesman doit visiter chaque ville une seule fois. Parce que ici, pour pouvoir faire des sélections, bien des croisements, bien des mutations, dans ma structure, bien sûr, de conception, que j'ai conçu, je fais des permutations entre les gènes, ok? Donc, et des permutations des fois aléatoires. Donc, c'est sûr que si je vais, c'est-à-dire considérer le dernier gène comme le même, c'est-à-dire qui est la ville de retour, qui est la même, c'est-à-dire qui a la même valeur que le gène qui représente la ville de départ, donc j'aurai des erreurs ou bien des problèmes. C'est pour ça que je l'ai enlevé dans la structure du chromosome. J'ai considéré que les différentes N villes, c'est-à-dire avec chaque gène différent de l'autre, mais je vais le considérer dans le calcul de la fitness. Donc il est sous-entendu, c'est-à-dire la considération de la ville de départ ou bien du chemin emprunté par le chemin emprunté par le salesman de la ville d'arrivée jusqu'à la ville de départ, c'est-à-dire le retour, le chemin de retour, je l'ai considéré dans le calcul de la distance totale du chromosome ou bien de la fonction objective. Bien sûr, en ajoutant la distance entre le dernier gène et le premier gène, c'est-à-dire entre la première ville de départ, qui est c'est-à-dire choisie aléatoirement, et puis c'est-à-dire la dernière, bien sûr, la ville de départ qui est le premier gène du chromosome et la ville d'arrivée qui est le dernier gène du chromosome. Ici, on remarque, c'est-à-dire la ville de départ, elle est choisie aléatoirement. Donc, c'est surtout pour valider la structure du chromosome que j'ai adopté cette structure. Bien, j'ai enlevé le dernier gène qui représente la ville d'arrivée, de retour, qui est la même que la ville de départ, bien sûr, selon la problématique du TSP. Cela veut dire qu'on pouvait proposer une autre structure de chromosome nous permettant de prendre en considération le dernier gène, c'est-à-dire qui est le même que le premier. Donc la structure XX, elle peut être considérée, c'est-à-dire on pouvait adopter cette structure, mais dans une conception différente de la mienne. Par exemple, si on va adopter le codage binaire, on pouvait considérer la dernière ville, bien la ville d'arrivée, qui est la même que la ville de départ. Bien. Maintenant, il y a une remarque. Le choix de la ville de départ est aléatoire. Donc, n'importe quelle ville peut jouer le rôle de la ville de départ, qui est bien sûr la même que la ville d'arrivée. Donc, vous voyez ici dans le calcul que j'ai considéré dans les vidéos, c'est-à-dire précédentes. Donc, vous voyez ici que chaque chromosome, il est constitué de gènes. Chaque gène représente un numéro de ville. Donc, chaque gène, il a une valeur unique. C'est-à-dire pour pouvoir, valider la contrainte qui dit que
le salesman emprunte une seule fois chaque ville, bien visite une seule fois chaque ville. Mais dans le calcul de la fitness, j'ai considéré bien sûr le coût du chemin de retour qui est le chemin de la du dernier gène, c'est-à-dire la dernière ville d'arrivée qui est le 5, vers la première ville de départ qui est le 1. Donc ici, j'ai ajouté la distance entre le dernier gène qui est la ville 5 vers la ville 1. Pour le deuxième, c'est 5, 4. Pour le troisième, c'est 4, 2. Pour le quatrième chromosome, le chemin 2, 4. Pour le cinquième chromosome, le chemin 2, 4. Ici, remarque, le chemin 2, 4, c'est-à-dire la distance entre les deux villes 2, 4 et 4, 2 est la même. Parce qu'ici, on a considéré le cas de la symétrie, bien de la symétrie, ou bien dans le graphe, c'est un graphe non orienté. Le fait de dire que la distance entre deux chemins, bien deux villes, c'est-à-dire aller vers la ville 5, de la ville 5 vers la ville 1, c'est-à-dire on va c'est-à-dire faire la même distance que de dire de partir de la ville 1 vers la ville 5. On a considéré le cas où le graphe il est non orienté, c'est-à-dire le graphe on considère la symétrie. Parce qu'il y a des cas où on considère le graphe orienté. C'est la distance de visiter la ville 5, d'aller de la ville que le salesman aille de la ville 5 à la ville 1, il est différent de la distance, ou bien il est différent de la distance pour aller de la ville 1 à la ville 5. Dans notre cas, on a considéré la symétrie. Donc le graphe il est non orienté. Donc vous voyez que c'est sous-entendu. J'ai considéré ce retour-là dans le calcul de la fitness qui est important parce que c'est grâce à ce calcul-là qu'on va évaluer la qualité de l'individu et choisir l'individu qui va créer de nouveaux individus de meilleure qualité. Bien sûr, dans le but d'arriver à une solution optimale. Donc, vous voyez que, ou bien une solution de bonne qualité, parce qu'on a dit que l'algorithme génétique, c'est une méta-heuristique qui ne garantit pas l'obtention de la solution optimale, mais c'est une solution de bonne qualité. Maintenant, donc vous voyez que c'est pour respecter ma structure. Bien, donc généralement, c'est ce qui répond à votre question. C'est le fait de respecter ou bien de valider la contrainte qui est de dire que le salesman visite une seule fois chaque ville, mais j'ai considéré le retour parce que la problématique du salesman dit qu'on trouve un circuit hamiltonien, donc on doit considérer le chemin ou bien la distance du retour qui est la distance de la ville d'arrivée vers la ville de départ. Donc maintenant, bien, donc cela termine ma réponse à votre question. J'espère que j'ai bien répondu ou bien j'ai pu comprendre ce que vous voulez comme réponse. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et je vous remercie bien sûr pour votre interaction avec mes vidéos. Premièrement, le fait de suivre mes vidéos. Et cela montre, vos questions montrent que vous arrivez à comprendre, c'est-à-dire mes cours et mes exercices. Donc c'est bien. Et je vous remercie pour votre interaction avec moi. Cela enrichit c'est-à-dire enrichit le contenu de la chaîne. Et ça va m'inciter à mieux faire pour satisfaire mes étudiants chercheurs. Donc je vous remercie et à des prochaines questions, Inch'Allah. Bon courage.